Karim Zeribi dans la fosse aux Hyènes de CNews avec en chef de meute Laurence Ferrari suivi par Benjamin Lejeune, Jean-Sébastien Ferjou et la dernière hyène, dont j'ai oublié son nom, est attaqué de toutes parts. Sur la question du drapeau palestinien brandi à l'Assemblée nationale par le député LFI Sébastien Delogu et sur l'altercation entre David Guiraud, député LFI, et Meyer Habib, député du Likoud de Benjamin Netanyahou. Je suis beaucoup plus choqué par ce qui se passe aujourd'hui à Rafah, beaucoup plus choqué par certaines déclarations de gens qui sont au gouvernement de Netanyahou, par Netanyahou lui-même, donc qui appellent ça un incident dramatique. Un accident. Un accident. Les mots ont un sens. C'est se foutre de la gueule du monde. Donc non, moi je suis choqué par ce qui se passe. Mais pas choqué par le fait qu'on sorte le drapeau palestinien dans l'enceinte de l'Assemblée nationale républicaine avec des Iraniens, Karim. Jean-Luc Mélenchon a fait un fait de la part d'un responsable politique de ce niveau-là, d'ailleurs. C'est particulièrement inquiétant. Et le fait que M. Estrosi mette encore aujourd'hui même, dans le contexte que l'on connaît, un drapeau qui est plus gros que le drapeau français sur le fronton de la ville de Nice, qui est une ville française. Revenons à l'Assemblée nationale. Karim, vous êtes un... Je pensais que ça ne méritait pas de sanction. Excusez-moi, s'il vous plaît. Il n'y a que notre drapeau qui a lieu de citer à l'Assemblée nationale. On le sait, non mais c'est une stratégie, Karim. C'est pas parce qu'on montre le drapeau palestinien qu'on n'est pas français ou qu'on n'aime pas la France. Non, non, non. Je veux dire qu'il y a des institutions, des règles. On les connaît tous, et vous en particulier. Il a outrepassé peut-être le règlement de l'Assemblée nationale. Il y a une sanction qui est tombée, de mon point de vue, elle est bien trop lourde par rapport à l'acte qui a été commis. Il a agressé personne. Donc il a fait état d'une indignation dans la séquence, qui est une indignation qui dépasse largement les rangs de la France insoumise, à laquelle je n'appartiens pas. Je pense qu'il y a des Français de toute obédience, de toute sensibilité, qui sont scandalisés par ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, parce que subit le peuple palestinien. Il ne faut pas s'appeler la France insoumise pour être indigné. Je veux dire, après, il a pris une sanction qui est, de mon point de vue, trop lourde par rapport à son acte. Donc ça, c'est la décision du bureau de l'Assemblée. Ceci dit, j'ai envie de rire aux jaunes quand vous faites presque passer Meyer Habib pour une victime humaniste. Je veux dire, c'est quand même lui qui est allé l'interpeller pendant qu'il s'exprimait devant les journalistes, quasiment lui tapant sur l'épaule et en intervenant. Il a eu un comportement parfaitement déplacé. Excusez-moi, je veux dire, il a eu un comportement si parfaitement déplacé. Terminer de m'exprimer et ensuite tu diras que pas des propos qu'on ne tient pas. Oui, mais vous réagirez, mais chaque fois me couper en plein élan, c'est un peu dérangeant. Il est intervenu au moment où il donnait une interview aux journalistes. Ils se rencontrent dans l'hémicycle, ils peuvent se rencontrer dans les couloirs, ils peuvent se parler partout. Il choisit quoi? Il choisit le moment où les micros sont tendus à David Guiraud. Il crée l'incident. Il crée l'incident. Et ce monsieur, alors je l'ai dit, affaiblit la politique, c'est pas au niveau, tout ce que vous voulez. Mais de grâce, arrêtons d'être à géométrie variable en disant que d'un côté, on est dans la négation totale et de l'autre, on est effectivement en train de recevoir des coups. Meyer Habib, il tient des propos parfois qui sont scandaleux. Ça passe comme une lettre à la poste. Il a dit qu'il fallait qu'un État, il croyait pas à deux États, il n'y a pas d'État pour les Palestiniens. Il entérinait les propos des ministres israéliens quand il est traité quasiment d'animaux. Il dit qu'on élève les Palestiniens dans la haine, tous les Palestiniens dans la haine. Donc au biberon, c'est ses expressions. Donc de surcroît, ce garçon, quand la France prend une décision au Conseil de sécurité, quand elle s'insurge contre les frappes israéliennes qui bombardent et qui massacrent des civils, il dit que c'est scandaleux la position de la France. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il est député français ou député de la Knesset? Est-ce qu'il est français ou est-ce qu'il est israélien? Est-ce qu'il est conseiller Netanyahou ou est-ce qu'il est député de la nation française à laquelle j'appartiens? Moi, je m'interroge. Différence, si je puis me permettre. Moi, je m'interroge. La petite différence, si je puis me permettre, c'est que il est les deux. Enfin, en tout cas, il est français et israélien. Ce qui est pas le cas de David Guiraud. En fait, il est député français, il me semble. Je suis bien d'accord. Donc, quand il y a un pays que tu es député et que tu es le représentant, tu es censé quand même soutenir ton pays. C'est pas toi qui va m'expliquer que toutes les décisions diplomatiques quand elles vont à l'encontre d'Israël. Je sais bien, mais c'est pas toi qui va m'expliquer que tout à coup, tu es qui est patriote. Tout à coup, tu reproches à tout le monde de te couper la parole, mais par contre, ça te dérange pas de le faire. Toi qui es patriote. Je suis patriote, et c'est pas toi qui vas me faire une leçon sur la binationalité. Défends les patriotes. C'est pas toi qui vas me faire des leçons sur la binationalité. Moi, je suis plutôt la nation. Maintenant, il est français et israélien. Donc on peut pas lui en vouloir d'avoir un point de vue patriote d'israélien. David Guiraud, il est pas palestinien. Ah bon, on peut pas lui en vouloir d'avoir un point de vue patriote israélien dans une situation où la France donne de la voix sur la scène internationale. Pas toi, s'il te plaît. Ce que je veux juste te dire, c'est que David Guiraud, il est pas palestinien. Imagine un franco-algérien, franco-marocain qui ferait ça, tu lui dirais de retourner dans son pays. C'est pour ça que je te dis que je suis contre la binationalité. Il va pas retourner dans son pays, mais on le critiquerait tout autant. Je crois, et donc vous êtes contre la binationalité. Moi, dans l'absolu, je suis plutôt... Peut-être que j'en ai un peu assez de cette accusation d'antisémitisme à chaque fois qu'on défend la Palestine ou le peuple palestinien. La CIG
est antisémite. La Cour pénale internationale est antisémite parce qu'à la tête, il y a un procureur qui s'appelle Karim. Donc l'Espagne est antisémite, la Belgique est antisémite, l'Irlande est antisémite, la Norvège est antisémite. Et arrêtez avec cette accusation d'antisémitisme. C'est grave l'antisémitisme. Ben oui. C'est pas une opinion, c'est un délit. Justement, il faut pas la combattre de manière, je dirais, hypocrite et dévoyée. Il faut la combattre quand il y a de l'antisémitisme. Et ça se poursuit sur le terrain de la justice. Alors si vous avez de l'antisémitisme à reprocher aux gens que vous citez, allez-y, poursuivez-les dans les en justice. Vous parler, mais soyez poursuivez-les. Soyez mais vous venez d'évoquer la LFI et à chaque fois vous dites non mais pas vous Karim, pas vous. Mais on est toujours suspecté d'être antisémite. On est toujours suspecté d'être antisémite quand on défend la Palestine. Arrêtez.